Salut à tous et à tous, c'est 145, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réussir le braquage du Cayo Perico en mode solo, 100% parfait. Donc, c'est-à-dire sans se faire repérer. J'ai malheureusement pas eu le défi élite parce que j'ai pas été chercher euh, le- la drogue et ce qui se trouve à l'extérieur. Parce que si vous voulez vraiment réussir un 100% défi élite, l'idéal c'est d'être en duo. Donc, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc, regardez bien les missions de préparation que j'ai faites. Ça ne sert à rien de les faire toutes. Vous en avez que 5 à faire. Le sous-marin, récupérer, donc pour ma part, moi c'était le collier, donc récupérer de quoi découper le verre. Vous avez également deux ou trois autres petites missions en comptant les armes et deux autres que je me souviens plus exactement, mais vous verrez si vous remontez un petit peu la vidéo. Donc moi pour ma part, l'approche, je la fais avec le Kosaka. Je trouve ça plus simple parce qu'on rentre, on est directement dans la villa. Donc maintenant, sachez qu'en mode solo, soit vous vous prenez la tête à passer par l'extérieur de la villa et à ramener de la drogue pour pouvoir avoir sac plein, soit vous entrez, vous allez directement à l'objectif, dans quel cas vous mettez moins de temps et vous pourrez de toute façon avoir le défi élite si vous remplissez votre sac. Donc ça, c'est pas sûr. Donc comme vous pouvez le voir, moi véhicule d'approche, j'ai le Kosaka. En entrée, j'ai tout simplement mis point d'infiltration, les tunnels d'évacuation. En point d'entrée de la base, également les tunnels. En point de sortie, je ressors avec le Kosaka, un créneau, peu importe, on s'en fiche. Et après, vous avez simplement besoin de lancer le braquage. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser regarder tout simplement le braquage, que vous puissiez voir comment je le fais. Regardez-la bien avant de le faire, parce que pendant c'est vraiment très important de la regarder avant, parce que si vous la regardez pendant, vous allez être inattentif et vous allez vous faire repérer. Sachez que si vous faites repérer, vous allez perdre du temps et de l'argent en vous en tirez dessus, etc. etc. Donc, n'hésitez pas également à pouvoir passer toujours comme moi je vais le passer par en haut parce que vous avez un coffre. Donc à partir du moment où vous avez le coffre, vous pouvez l'ouvrir. Donc c'est pas grand chose, c'est qu'une soixantaine de milliers de dollars, mais parfois vous avez la chance d'avoir un tableau également dans le bureau là-haut. Donc vous allez voir en même temps dans la vidéo, je vais passer récupérer le petit pistolet en or qui est caché sur ce braquage. Donc je ferai quand même une autre vidéo un peu plus courte simplement avec euh, l'emplacement du pistolet. Donc voilà, donc je vous dis bonne vidéo et je vous retrouve en fin de vidéo. Soyez attentifs, à tout à l'heure. Okay, next stop, maintenance. Perfect. As we say in Navy, you want the element of surprise? Choose least hygienic option. Now, enjoy your little swim, yeah? Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, on rentre dans la villa. Alors je vous ai pas dit en début de vidéo, je vous le dis maintenant. N'hésitez pas à vraiment activer votre compétence pour marcher lentement. Quand vous êtes comme ça, vous voyez là je marche correctement. Attention, je vais activer la compétence et je pense que les nouveaux joueurs, je sais pas si vous la connaissez, mais voilà, là je l'ai activé. Hein, les nouveaux joueurs, vous devez pas forcément la connaître, les anciens vous devez la connaître, comme ça vous permet de marcher en discrétion sans vous faire repérer. Surveillez bien votre carte comme moi je le fais et regardez, laissez passer un maximum de monde. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir les tuer, ne les tuez pas, sinon vous vous ferez également repérer. Voilà, donc je vous laisse poursuivre la vidéo, je vous dis à tout à l'heure. They patrol this area. They will know every soldier on the island. Them you cannot fool, no matter what you are wearing. You should remember there is a cliff here. It is an attractive alternative to being captured alive.
Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai tué tous les gardes, donc qu'il me fallait tuer. Donc j'arrive, j'entre directement. Là, vous voyez, au niveau du repérage, j'avais une toile, donc je vais la récupérer dès le début et ça va me faire un butin d'un peu plus de 200 000 $. Donc seul, c'est quand même pas mal avec la million qu'on va se faire ensuite. L'inconvénient quand on fait avec le collier, c'est qu'il y a une part de receleur à payer en fin de braquage. Mais c'est pas très grave, de toute façon ça ramène déjà énormément d'argent. Donc là, comme je vous le disais, pensez à passer par le petit coffre. Donc le petit coffre il est caché dans ce mur là. Donc vous avez simplement besoin de l'ouvrir. En général vous avez à peu près 60 000 $, quelque chose comme ça. Voilà, donc là j'ai un léger problème de manette. Je suis obligé de changer de manette. Je suis désolé pendant cette vidéo. Voilà, ça a été assez rapide. Donc là vous avez simplement besoin de récupérer l'argent. Donc vous voyez que mon argent a quasiment doublé. Et maintenant le gun il se trouve ici, petite... attention si jamais vous en avez besoin pendant le braquage, ça coûte rien. Alors attention pour ce gun, il faut quand même avoir récupéré une clé en mode Los Santos. Mais je ferai une petite vidéo, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à consulter la chaîne, il y aura une autre vidéo. Donc là ensuite je fais le piratage et je vais descendre et puis je vais simplement aller voler le collier. Donc je vous dis à tout à l'heure. To break out the tool we borrowed from the head of cybersecurity. Remember, it picks up fragments of previous scans. You just have to cycle through them to match the target print. We are so close. Voilà, donc là je suis arrivé dans la salle des coffres. Donc je vais tout simplement utiliser mon chalumeau. Donc c'est important de faire la mission chalumeau parce que vous pourrez ouvrir quasiment n'importe quelle porte avec. Donc dans les missions de préparation. C'est pour ça que je vous disais de bien consulter les missions que j'ai faites. Et à partir du moment où vous devez découper le verre, moi ce que je vous conseille c'est de rester appuyé. Dès que vous voyez votre barre elle arrive au maximum, hop vous la lâchez, vous redescendez. Et puis hop on recommence et on fait ça jusqu'à ce que la grille s'ouvre. Donc moi pour ma part ça devrait pas prendre trop longtemps. Donc en appuyant encore une fois ou deux, hop. Voilà, il nous restait une seule fois et là le verre devrait sceller. Voilà, comme je vous le disais, quand on appuie comme ça fait que 4 trucs, donc du coup on gagne énormément de temps. Donc là maintenant pour quitter la base, on a encore une empreinte à pirater, mais on va partir sur la gauche ce coup-ci, on va pas partir par en haut, parce que partir par en haut ça nous rallonge pour rien. Donc là, moi pour ma part, je vais sortir par la porte principale. Donc là, j'étais en train de chercher le lecteur. Donc hop, je pirate et je vais tout simplement continuer mon chemin en passant par les grilles. Donc à savoir que la porte, vous pourrez l'ouvrir uniquement si vous avez récupéré la clé sur le garde. C'est-à-dire que sur les gardes que vous abattrez, vous aurez normalement des clés. Et cette clé vous permettra d'ouvrir la porte que je vais ouvrir dans quelques secondes. Donc là, je finis mon piratage. Je vais aller donc à droite directement parce que c'est beaucoup plus simple pour y aller. Voilà, et là vous verrez qu'il y a une porte. Voilà, celle-ci. Et celle-ci, vous ne pourrez pas l'ouvrir si vous n'avez pas les clés. Donc c'est très important également de surveiller les clés. Si vous n'avez pas les clés, vous devez reprendre le chemin inverse en passant par en haut. Donc là, à partir de là, j'ai tout simplement besoin de faire très attention pour ne pas me faire repérer. Si je me fais repérer, je vais avoir des ennuis, comme on dit. Regardez bien votre carte, savoir où sont les joueurs. Donc celui-là, je vais le tuer. Parce que du coup, sinon, il va me repérer. Et en général, je tue simplement les deux qui sont sur la gauche. Ça me permet d'accéder à la porte assez rapidement. Voilà, donc à partir de ce moment-là,
je suis sorti, vous n'avez pas besoin d'aller au sous-marin directement, moi ce que je vous conseille c'est de partir à gauche et de foncer en direction de la mer. À partir du moment où vous serez dans l'eau, l'avantage d'être rentré avec le Kosaka c'est que vous aurez déjà la combinaison de plongée, donc vous pourrez plonger assez rapidement pour ne pas vous faire repérer également par les bateaux. Donc là je fonce vers la mer, à partir du moment où vous serez dans la mer, vous avez simplement à nager tout droit et à vous éloigner le plus vite possible de l'île. Donc sachez que à s'éloigner de l'île comme ça compte comme si nous partions de l'île, donc c'est très bien. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut, ça nous évite de faire tout un détour par la map, par tout ça, par les autres joueurs, par les PNJ, par les hélicos, par tout ça qui peuvent nous repérer. Donc là voilà, je descends la falaise, faites attention à ne pas perdre d'argent, donc vraiment à prendre votre temps quand vous descendez de cette falaise. À partir du moment où vous êtes dans l'eau, vous avez simplement besoin de plonger et vous avez besoin de filer tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et vous verrez que ça va vous faire partir de l'île. Donc je vais vous faire une petite accélérée parce que c'est assez long de s'éloigner de la map, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc je fais une petite accélérée, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mon petit accéléré. Voilà, je vais vous mettre la carte, vous voyez qu'il faut aller vraiment assez loin, c'est pour ça que j'ai fait un accéléré. Ne vous étonnez pas si jamais vous prenez assez de temps, ça marchera quoi qu'il arrive. Donc à partir de ce moment là, vous verrez que tout va despawner autour de vous, et vous allez tout simplement respawn sur Los Santos, à la villa, à donner votre bien que vous avez volé au receleur ou à la personne qui vous a commandé pour y aller, et tout simplement votre braquage sera donc terminé. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et surtout, si vous avez envie d'avoir des vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En général, je réponds assez vite et je le fais assez rapidement. Salut!